Bonjour tout le monde. Dans cet exercice, on va travailler sur la factorielle. On voudrait écrire un programme qui permet de calculer la factorielle d'un nombre qui est entré à partir du clavier. Donc ce que j'ai commencé par saisir le nombre comme vous le savez. Le faire tout le monde. À partir du clavier, j'affiche et je saisis la valeur de n. Ce qui est important de savoir, c'est que le n factoriel, il est égal à quoi? C'est égal à n fois n moins 1 fois n moins 2 fois, faites répéter jusqu'à arriver à 3 fois 2 fois 1. Donc ça, c'est le n factoriel. Multiplication de n fois n moins 1 fois n moins 2 fois, jusqu'à arriver à 3 fois 2 fois 1. Comment procéder au calcul de la factorielle? Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, prenez un exemple, 5 factoriel. Elle est égale à quoi? 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Maintenant, vous savez que écrit sur une même ligne, je ne pourrai pas dégager de formule, donc je dois l'écrire sur plusieurs lignes. Procédez comme si vous étiez en train de faire le calcul. Donc pour faire le calcul, vous allez dire que la première ligne c'est 1, la deuxième ligne ça va être 1 fois 2, la troisième ligne ça va être 1 fois 2 fois 3, ensuite 1, voilà, donc 1 fois 2 c'est égal à combien? C'est égal à 2, ici c'est égal à 2 fois 3, qui est égal à 6, la quatrième ligne c'est égal à 1 fois 2 fois 3 fois 4, qui est égal à 6 multiplié par 4, qui est égal à 24. Et la dernière ligne, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, qui est égal à 24 fois 5, qui est égal à 120. Donc là, comme vous êtes en train de le voir, j'ai calculé la factorielle de 5 en faisant des multiplications de 1, ensuite 1 fois 2, ensuite 1 fois 2 fois 3, fois 4, fois 5. Toujours, je prends le résultat précédent que je multiplie par le chiffre suivant. Donc, je commençais par 1, ensuite c'est 1 que je multiplie par 2. Voilà. Ensuite, c'est 1 fois 2 fois 3, c'est comme si j'avais... voilà. C'est comme si j'avais 2 fois 3. Ensuite, j'ai la même chose ici. Je vais avoir 1 fois 2 fois 3 fois 4. C'est comme si j'ai mis... voilà, juste pour que tous les éléments soient alignés. Hop. Et hop. Donc c'est comme si j'ai mis le résultat que je multiplie par 5. Et la première ligne, bien sûr, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 fois 1. Donc 1 fois 1, c'est égal à quoi? Je vais juste mettre ça sous la même ligne, voilà, qui est égal à 1. Donc, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, mettez ça comme étant votre résultat. Ici, c'est égal à aussi à résultat. Ici, c'est égal à aussi à résultat. Ici, c'est égal à aussi à résultat. Ici, c'est égal à résultat. Maintenant, dégagez la formule qui permet de calculer ce résultat-là. Donc, la formule, elle est très simple. Vous commencez par résultat égal résultat de l'ancienne ligne que vous multipliez par, une fois c'est 1, une fois c'est 2, une fois c'est 3, 4, 5, donc ce qui va être votre compteur. Donc c'est résultat égal à résultat multiplié par votre compteur, ça c'est la formule générale. Votre compteur il commence à partir de la valeur 1 et il finit dans la valeur 5. 5 qui est égal à la valeur de n qui a été introduite. C'est bon, je connais tous les ingrédients pour formuler ma boucle for. Donc for int compteur égale à, commence à partir de 1, compteur inférieur ou égal à la valeur de n parce qu'il arrive à 5, point virgule, compteur plus plus, et vous faites l'application de la formule résultat égale résultat fois compteur. Sans oublier d'initialiser votre résultat. À la valeur
qui a été mentionné ici, c'est égal à la valeur 1. 13 égale à 1. Bravo, donc il faut juste maintenant faire l'affichage. Donc system.out.println, résultat égal, et vous mettez, ou bien vous l'écrivez d'une façon encore plus simple, donc n factoriel égale plus résultat. Donc en exécutant, vous avez votre affichage. Pour n égale à 5, vous avez les 120 qui représentent la factorielle de 5. Donc vous remarquez que c'est presque la même chose que dans l'exercice numéro 5 de tout à l'heure, où on avait calculé la puissance, et au lieu de multiplier le résultat par x, on a juste multiplié le résultat fois le compteur en spécifiant le compteur à partir de 1 jusqu'à la valeur n. Merci pour votre attention et on se voit dans la vidéo suivante pour l'exercice numéro 7.